Bonjour et bienvenue sur la première vidéo d'une série de 4 sur le tri de dressing. C'est un gros sujet. Si tu ne me connais pas, je suis Mathilde, créatrice et animatrice et conceptrice de cet atelier Sherwood. Sherwood, pourquoi? Parce que j'habite dans les bois. Ma maison est ici et ça, c'est mon jardin. Et donc, je suis couturière, mais je suis surtout coach en image, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes à découvrir leurs vêtements, à découvrir surtout leur corps, les vêtements qui vont aller avec. Et donc, je suis accompagnatrice du vêtement pour un bien-être et gagner en confiance en soi. Mon travail fait qu'on va s'attaquer aux vêtements, on va réfléchir aux formes des vêtements, à leurs couleurs, à leur assemblage ensemble, à créer des looks, à créer des tenues. Et puis, bien sûr, pour ça, il faut trier son dressing. Trier son dressing, c'est un gros sujet et je suis la première à procrastiner sur ce fameux sujet. Ça fait des mois que je veux partager ça avec toi, le faire et le partager. Et je me suis dit, que comme on est au mois de mai et que c'est donc le Me-Made May, donc l'occasion de présenter ces tenues faites main, c'est un projet de la communauté couture sur Instagram. J'y participe depuis plusieurs années et je me suis dit que cette année, moi, mon défi, ça allait être de partager mes tenues, mais d'une autre façon, dans le but de trier mon dressing. Donc, comment je vais faire? Chaque jour, toutes les pièces que je porte, je vais les prendre en photo, les rentrer dans une application. Ça fera l'objet d'une seconde vidéo pour que tu comprennes comment fonctionne l'application, les avantages, les inconvénients et comment on fait. Et puis, faire un peu après un bilan sur qu'est-ce que j'ai porté, qu'est-ce que j'ai pas porté. Et puis, l'application permet également de générer des tenues. Donc, c'est un petit peu mon but final. Et puis, de voir un petit peu ce qu'on porte, ce qu'on porte pas. Dans cette première vidéo, je vais te parler de moi, de mon style et donc de ce que je recherche dans ma garde-robe. Dans la deuxième vidéo, je vais te parler de l'application Wearing que j'utilise. Dans une troisième vidéo, je te parlerai de comment trier son dressing et dans une quatrième vidéo, on fera le bilan de cette aventure. Donc, moi, j'habite dans les bois. Au quotidien, je travaille chez moi. J'ai 2 enfants qui ont 10 et 12 ans aujourd'hui, que j'emmène à l'école, voilà. Et puis, je suis plutôt cool comme fille, plutôt décontractée, mais j'aime bien un petit côté chic, un petit côté artistique, très coloré, etc. J'avais, comme toute personne qui travaille sur elle et qui fait travailler les autres, en fait, il a fallu que moi aussi j'aille voir une collègue pour déterminer un petit peu mon style et savoir comment je fonctionnais avec les vêtements. Donc j'ai commencé par faire une colorimétrie et donc on a découvert que j'étais quelqu'un été pur. Donc été pur, ça va être les couleurs de l'été, ça va être un petit peu des roses comme ça, des violets un petit peu plus clairs et des verts, des choses plutôt pas trop pétantes, plutôt claires et surtout avec une dominante froide. Ça m'a fait découvrir des couleurs que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que moi, je ne portais jamais de violet. Si tu me suis sur Instagram, tu vas pouvoir rigoler un coup. Et je portais énormément de rouge et de orange quand j'étais plus jeune. J'ai beaucoup de pièces noires et grises qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à mettre d'ailleurs. Et aujourd'hui, en fait, je vis par la couleur. J'ai beaucoup de plaisir à ça. C'est quelque chose qui me met en joie et j'utilise en fait l'énergie des couleurs et le plaisir que j'ai à les mettre pour moi, pour ressentir les choses. Ensuite, on découvre aussi son corps. Quelle en est la forme, quels en sont les contours, comment vont se placer les vêtements sur mon corps. Et donc, à ce moment-là, on va comprendre que ce n'est pas ton corps le problème quand un vêtement ne fonctionne pas, c'est que c'est le vêtement qui ne fonctionne pas avec ton corps. Donc, en fait, on va sélectionner un certain nombre de formes qui vont plus te convenir, sachant que 2 personnes avec le même corps ne seront pas habillées pareil parce qu'on va pas avoir la même histoire, on va pas avoir le même ressenti. C'est-à-dire que moi, je suis à l'aise avec ma poitrine et je vais pas être très à l'aise avec mes jambes, par exemple. Et il y a peut-être d'autres personnes qui seront plus à l'aise avec leurs jambes si elles sont construites exactement comme moi et pas du tout avec leur poitrine. Donc chacune va mettre en avant d'elle ce qu'elle préfère. Moi, j'étais assez à l'aise avec justement j'ai besoin de décolleter, j'ai besoin de respirer. Je suis pas très à l'aise avec mes jambes, mes chevilles, etc. Mais et puis avec mon ventre,
et mes fesses, je suis assez neutre en fait. Je ne suis pas dans le dégoût, je ne suis pas dans l'amour profond, et en tout cas, j'essaye plus de les cacher parce que ça, tu apprendras que essayer de cacher un défaut fait qu'on va le voir encore plus. Mais en tout cas, le laisser tranquille et se focaliser sur autre chose. Donc j'ai appris à quels étaient les vêtements qui m'allaient le mieux, en tout cas les formes de vêtements, et celles en tout cas qui m'allaient le mieux, avec lequel j'étais à l'aise. C'est-à-dire que quand on fait un accompagnement comme ça, on fait énormément attention à ce qu'on ressent. C'est-à-dire que moi, je peux toujours, sur une cliente, avoir un avis si ça lui va bien ou ça ne lui va pas. Mais elle, comment est-ce qu'elle se sent? Et c'est ça le plus important. Et donc moi, je vais pas donner mon avis si elle me dit, moi, j'adore cette menu, je me sens super bien dedans. Et ben en fait, c'est tout ce qui compte. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu vas avoir un sourire énorme et tu vas dégager une énergie hyper positive. Et donc, il n'y a pas de règles hyper définies ou hyper calées. Il n'y a pas de police de la mode non plus. Mais il y a des grands principes qui peuvent nous aider à construire des piliers. Et après, on va décider de les twister ou pas. Donc, moi, j'ai appris ça pour moi. En tout cas, je l'ai décrypté avec une collègue pour moi quand je me suis formée, pour comprendre un petit peu mieux comment je fonctionnais. Et de là, ensuite, on a pu fouiller un petit peu les styles sur ce que je mettais, vers où j'avais envie d'aller. Est-ce que ce chemin était plutôt court ou est-ce qu'il était très long? Donc à quel point on est décalé par rapport à soi-même. Et puis j'ai aussi réfléchi à ce que je vivais au quotidien, c'est-à-dire que moi je suis indépendante, je travaille chez moi, je n'ai pas une vie sociale hyper importante. J'aime bien m'habiller un peu chic, mais dans l'ensemble, il me faut du talon plat, du confort, pas du tout me sentir étriquée, sachant que le confort, c'est quand même le sujet numéro un, c'est-à-dire qu'un vêtement ne rentre pas dans ma garde-robe et elle ne devrait pas rentrer dans la tienne à partir du moment où tu n'es pas confortable. Donc où tu as du mal à t'asseoir et à respirer, en gros. Donc voilà. Donc moi, il me faut du confort, cool. Et j'ai 2 enfants qui ont une dizaine d'années, donc j'ai une vie plutôt avec pas d'obligation sociale ou on va dire technique particulière. Mais en travaillant chez moi, j'avais pas non plus envie d'être trop cool tout le temps. Donc c'était ça aussi les enjeux. Et surtout, je voulais que quand je m'habille, ça m'apporte de l'énergie, parce que travailler tout seul chez toi, c'est pas toujours très simple. Et puis les aléas de l'entrepreneuriat, c'est pas toujours simple non plus. Et voilà. Et m'habiller, je me suis rendu compte. Et ça, c'est ce que j'espère transmettre le plus possible, c'est que ça te donne de l'énergie. Donc il y a vraiment des vêtements qui vont te soutenir, te donner une énergie folle, une puissance, une force. Et puis il y a d'autres vêtements qui vont vraiment t'écraser, te tirer vers le bas, te tirer vers la tristesse, la déception et la fatigue, etc. Donc l'important pour moi dans mon travail, c'est de s'écouter. Et donc en fait, écouter ses émotions, écouter ses sensations, écouter ton corps, c'est revenir au centre, à la base. C'est-à-dire que tu te reconcentres sur toi-même, tu écoutes. Est-ce que ton corps est bien? Est-ce que ton corps n'est pas bien? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que là, il y a un truc qui est pas évident, mais que tu aimerais bien explorer? Et ça, moi, je peux t'accompagner, mais je ne suis pas la personne qui va répondre à ta place. C'est quelque chose dont toi seul, tu es détentrice. Et cette force de savoir ce qui te fait du bien, de savoir comment tu te sens, c'est te remettre au centre de ta vie aussi. Et donc te permettre après de poser des limites dans le reste les autres aires de ta vie et de te recentrer et de te remettre toi-même au centre de ta propre vie, que ce soit personnelle, professionnelle, amoureuse, simplement ta vie de femme en fait. Et c'est en ça que mon travail est un game changer comme on dit, c'est-à-dire que c'est une espèce de boule irradiante de positivité. Si tu fais ce travail-là sur toi, ça peut complètement changer ta vie. Moi, ça a été un déclic comme ça qui m'a amené à ça. C'est-à-dire que j'étais le nez dans la maternité, avec une maternité pas toujours simple. Euh, la vie un petit peu qui avait pris le dessus. Et en fait, un jour, j'ai décidé de faire un petit challenge comme ça, où chaque jour, je me prenais en photo
Et le but, c'était d'aller chercher des vêtements que j'avais jamais mis ensemble. Et au bout de ce travail, je me suis rendu compte que je m'étais complètement oubliée au fil du temps et que j'avais besoin de reprendre cette place. Ensuite, ça a pris du temps parce que c'est un chemin qui peut être très long. Donc ça a pris du temps pour que je me retrouve moi, que je prenne des décisions dans ma vie qui me fassent avancer vers où je suis aujourd'hui, qui est un état meilleur, et me permettre aujourd'hui d'être là devant toi parce que j'ai décidé d'aller fouiller un petit peu cette question pour pouvoir t'apporter des réponses et te proposer ce soutien fantastique. Donc, j'ai fait ce travail sur mon propre corps. Donc, j'ai appris quelles étaient les formes dans lesquelles je me sentais à l'aise, quelles étaient les formes qui rendaient mon corps plus chouette pour moi. Et il n'y a pas une question de valeur ici, et il n'y a pas une question de plus maigre ou plus fine, même si c'est forcément souvent de par la société dans laquelle on est quelque chose vers lequel on va chercher. Parfois, je peux choisir aujourd'hui avec l'expérience une tenue qui ne me rend pas plus mince, euh, mais que j'adore parce qu'elle me donne une énergie qui me va. Et en fait, c'est ça ce vers quoi moi je tends, c'est-à-dire des tenues dans lesquelles je me trouve chouette. Et chouette, ça veut dire je sens qu'il y a de l'énergie, je sens que ça monte, je sens que j'ai le sourire quand je me regarde dans une glace. Je me sens super bien et je pourrais conquérir le monde. Et en fait, c'est ça que j'aimerais t'apporter dans mon travail, dans mes accompagnements, c'est que tu puisses ressentir ça et le pouvoir que t'apportent les vêtements, les choix que tu vas faire selon ton propre corps et tes propres ressentis, tu vas pouvoir les apporter aux différentes aires de ta vie et donc grandir en confiance en toi et en confort avec toi-même et te replacer toi-même au centre de ta vie. Et je sais que c'est quelque chose que, en tant que femme, on a très vite tendance à l'oublier et on a très vite tendance à s'éparpiller sur ça et qu'on ne sait pas toujours comment revenir à soi. Et donc ça, c'est une possibilité. Et puis, donc ça, moi, je propose 3 accompagnements pour ça. Donc je propose le premier qui est uniquement sur les couleurs, donc l'accompagnement colorimétrie. Il y a un accompagnement qui s'appelle miroir, style et couleur, ou couleur, style, miroir, miroir, style, couleur, où on va avoir les couleurs, le corps et le style. Et puis, il y a un accompagnement qui est assez magique et génial qui s'appelle Uniques et Unis. Ce programme, il est sur 4 semaines, il est en ligne, c'est un petit groupe de 10 personnes max, où il va y avoir cet accompagnement en fond. Et puis après, tous les jours, je vous demande de vous prendre en photo et ensemble, on discute. Et ça, c'est fantastique parce qu'on a toujours tendance à être plus sympa avec les copines. Et puis, c'est un espèce de lieu un peu fou où on arrive à tester des trucs qu'on n'a pas testés. Il y a une confiance qui se crée et une bienveillance qui se développe qui est incroyable. Et ça rend ce programme changeant en fait, enfin dans le sens où ça vous change. Et moi, j'en ressors à chaque fois aussi éblouie et tellement forte de tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc, revenons-en à moi et mon style. Donc j'ai défini mes couleurs, j'ai découvert mon corps par plusieurs étapes. Et puis après, j'ai réfléchi à mon style. Et le style, souvent, ça va être, je suis girly, je suis plutôt gamine, je suis plutôt féminine, glamour, je suis plutôt machin, décontractée, plutôt urbain, plutôt etc. Et en fait, ça définit plein de codes. Il y en a plein, et souvent, on n'est jamais un seul. On est souvent deux, parfois trois. Et puis, il va y avoir une petite chose, une petite étincelle, un petit joker qui fait que qui c'est votre particularité et qui fait que quand vous débloquez ce joker, en général, ça c'est vous. Et ça c'est super important. Et donc moi j'ai travaillé là-dessus pour moi. Et donc j'ai défini que mon style c'était casual, donc décontracté. Parce qu'en fait, j'ai toujours des chaussures où je suis plutôt à plat, pas trop habillée. Et puis, le chic, ça me perd un peu. Et arty, c'est le côté artistique coloré, un peu prof d'art plastique ou peintre. Enfin, c'est l'idée de ce style-là qu'on peut s'en faire. Mais si je vais trop là-dedans, moi, je suis un peu trop... Je m'y perds trop. Donc, il y a un côté artistique, mais aussi décontracté, un petit peu classique. Voilà. Et mais on va dire que mon petit joker à moi, parfois il se joue à pas grand chose et parfois il est difficile à nommer.
Mon petit joker, c'est souvent les boucles d'oreilles. Et puis, je fais attention à deux choses très importantes pour moi. C'est mes épaules, parce que j'ai les épaules assez peu larges et puis un peu tombantes. Et donc, très vite, je peux avoir l'air de dégouliner un peu. Et donc, j'ai besoin de remonter en prestance. Et puis, mes jambes sont plus courtes en perspective que mon buste, en fait, les proportions. Et j'ai pas trop de chevilles, enfin voilà. Donc c'est vraiment une question sur la longueur des pantalons, la tête des chaussures, etc. C'est un point qui est important pour moi. Et enfin, au niveau du ventre, moi, je fais super attention à pas me sentir boudiner, à pas avoir mon ventre dépassé partout. Mais en même temps, si on le voit, en fait, j'ai appris à me dire c'est pas grave et assumer. Et puis parce que je n'ai jamais eu le ventre plat, même quand j'avais 15 ans. Donc voilà, j'ai pas envie de me priver de choses dans la vie. J'ai envie d'assumer que ça se passe bien. Mais je suis attentive à cette zone sans y mettre une importance folle. Voilà. Donc ça, c'est mes petits jokers. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble les moodboards que j'avais créés et que j'ai encore, et puis tous les looks qui vont correspondre à vraiment qui je suis. Ce premier moodboard date de 2022, l'année où je me suis formée en conseil en images et où on a fait un travail comme quand moi j'accompagne des clientes. Donc moi j'avais créé ce moodboard qui est composé de photos tirées de patrons que j'ai fait ou que j'aimerais faire ou que j'avais en projet de faire et que j'ai plus envie de faire, de tissus que j'ai achetés pour l'occasion, de motifs que j'aime bien, et puis bien sûr des photos tirées de Pinterest qui m'ont inspirée. On va trouver beaucoup de petites blouses, de jolis cols, de blazers parce que j'ai une passion pour les vestes, quelques robes qui sont des robes plutôt masculin-féminin, que ce soit la saharienne ou la robe chemise, ou alors l'actrice qui joue Claire dans Outlander avec le côté blouse, gilet, ceinturé avec une grande jupe et une jolie ceinture masculine. Pour moi, c'est un petit peu la quintessence du truc un peu génial que j'adorerais porter, mais qui est compliqué avec le nombre de jupes qu'on pourrait porter. J'aime beaucoup justement ce mix féminin-masculin, près du corps plus large, avec des pointes de couleur, des détails comme des foulards, des ceintures, un chapeau, des volumes, des plis, des pinces, des motifs de couleur, des chaussures plutôt plates mais qui ont un petit quelque chose de très marqué, que ce soit des jolies derbies un petit peu brillantes ou des bottes de Santiago. Voilà, en gros, il y a aussi des sweats, enfin des pulls qui sont, parce que moi je suis dans un coin où il fait pas toujours très chaud et où j'ai rapidement froid, donc des jolis gilets parce que je trouve que le gilet s'y prête plus, en tout cas ça m'attire plus. Voilà, c'était ce premier moodboard d'inspiration. Ce deuxième moodboard a été réalisé en 2023 quand j'ai contacté ma collègue pour faire un travail particulier sur mon style. Je lui ai donc présenté le moodboard qu'on vient de voir et je lui ai donc créé celui-ci à partir d'un grand nombre d'images que j'avais prises sur Instagram, Internet, Pinterest, etc. Au fil du temps, je faisais des petites copies d'écran que je garde dans mon téléphone. Et ça me permet de me dire est-ce que j'ai encore envie de ça, est-ce que j'ai plus envie de ça, mais quand je cherche des inspirations de créer quelque chose, eh ben, je vais facilement vers ça. C'est un moodboard qui, moi, me semble plus clair, plus lumineux. Et c'est vraiment, je sens que je vais plus vers ce lumineux. Il y a plus de pantalons larges et clairement ces dernières années j'ai cousu un grand nombre de pantalons larges, plus que de pantalons près du corps. Et il y a toujours ces blouses ou ces chemises avec des détails, des cols, quelques froufrous, des basques, des robes qui sont à chaque fois un petit peu particulières, que ce soit une robe chemise ou une robe un petit peu féminin masculin, ou alors avec des détails, toujours des vestes, salopettes. Ici on retrouve l'inspiration un petit peu 1700 avec le corset. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup porter par exemple avec un jean et une veste. Des tricots. Ici, il y a par exemple de la laine ou des tricots dont je suis allée trouver l'inspiration sur Ravelry, qui est une base de données de tricots. Un maillot de bain qui me fait bien envie. Et puis voilà, en gros. Donc on va retrouver le côté naturel
un petit peu bohème, décontracté, et puis le côté structuré avec les pièces dites plus féminines comme des chemises, des cols, des vestes. Voilà, et donc je pense qu'on retrouve un petit peu ce que moi j'aime, c'est-à-dire le côté masculin-féminin, large, serré ou serré et large, suivant le côté, et puis toujours cette touche de couleur qui donne un petit côté assez artistique au truc, mais qui est contrebalancé par le côté plus chic peut-être de certaines formes. Maintenant, je vais vous montrer des tenues à moi depuis ces quelques dernières années. Voici donc une sélection de mes tenues de ces 2-3 dernières années. Donc en bas, j'ai plutôt mis des bas larges, donc que ce soit la découverte de la jupe en biais qui me fait une jupe un peu entre midi et longue, parce que j'ai des mollets assez larges, et donc la jupe midi classique me coupe au niveau des mollets, et donc ça les fait ressortir, et j'ai jamais été très à l'aise. Donc ça, c'est vraiment une découverte. Donc on va la voir sur la tenue verte en bas à gauche, et en haut avec un petit sans manche avec un col ouvert. Et en bas, il y a une autre jupe longue qui est en fait l'adaptation d'une robe que j'ai recoupée. Et puis une robe type t-shirt assez près du corps que je porte ici avec un gilet en bas à droite. Il y a aussi tout le patron, le Pomona de Anna Allen, qui a été vraiment une découverte. Donc ici, il y en a 2 versions, sachant que j'en ai fait presque 10, mais ici j'en ai que 2, donc la tenue toute violette, la 3e en partant du bas, et puis celle avec le petit haut à nœud en plein milieu en bas aussi. Donc c'est des pantalons qui sont larges, à taille élastiquée, donc le confort au top. Et puis ça donne un peu de prestance en bas, et en haut je peux jouer aussi avec les volumes parce que c'est quand même assez près des hanches. Donc il y a une jolie salopette en avant-dernier à gauche que j'aime beaucoup porter, alors qu'on peut porter resserrée à la taille, mais finalement comme je la porte dans des moments très décontractés, que ce soit en plein été ou en week-end très cool, finalement je la porte souvent sans ceinture. J'aime bien toutes les petites blouses ou chemises, il y en a en haut et en bas, et j'aime bien le côté masculin-féminin de la chemise. Et j'ai aussi un jean large, long, noir, qu'on voit dans les 2 tenues en bas, avec un sweat un peu col camionneur, mais qui est ouvert justement, et ce qui fait un peu plus un décolleté, donc je le trouve très confortable. En haut, il va y avoir donc la combi Sirocco de Dirundo en haut à gauche que j'ai cousu et que j'aime beaucoup. Il y a 2 fois un pantalon à pince, donc je l'ai refait en blanc, mais il est bleu là, donc sur l'avant-dernière avec une petite veste sans manches, et l'avant-dernier à droite aussi, avec un petit pull, un jean près du corps, et il va y avoir des hauts un petit peu travaillés, cousus chaîne et trame. Donc il y a le côté structure dans ces hauts en chaîne et trame type chemise ou blouse, et puis le côté cool du jean ou du pantalon large, le grand gilet, les gilets un petit peu loose, on voit 2 fois le gilet vert ou mon gilet rose, qui sont assez chouettes. Et puis ma pièce préférée, on va dire, c'est la combinaison en bas à droite, qui est une combinaison mixte de 2 patrons de chez La Petite Framboise. Et c'est une combinaison que j'adore parce qu'en haut, il y a le côté structuré avec le col châle, le col un peu chemisier, la ceinture marquée sans être trop resserrée, et puis en bas, les poches plaquées, alors dont on voit pas qu'elles sont plaquées parce que c'est un tissu très plein de détails, et les jambes un peu larges. Donc je peux les porter avec des baskets comme ici, ou alors plus des chaussures un petit peu plus habillées, et donc ça peut faire, c'est pratique pour de multiples occasions. Donc on voit ici vraiment le côté décontracté, le côté cool, et le côté coloré, avec toujours plein de petits détails, que ce soit au niveau du col, que ce soit au niveau des boutons, que ce soit au niveau de la ceinture, que ce soit au niveau des chaussures, etc. etc. Ce que je trouve assez génial en fait, c'est de refaire ce chemin avec vous. Et donc là, pour la semaine prochaine, on s'attaque au tri. Je commence le tri au fur et à mesure pour vous en parler dans 2 semaines. La semaine prochaine, je vous parle de l'application. Et donc ça, c'est assez chouette de faire ce retour avec vous pour me replacer les choses. Et je pense qu'en fait, quand on a fait un travail sur son style, on devrait tous à un moment, ou toutes,
et tous reprendre les éléments de base de notre style pour se réaligner quand on va trier. Voilà, cette vidéo se termine. On va se retrouver la semaine prochaine pour découvrir le fonctionnement de l'application Wearing. Et si toi aussi tu veux te créer une garde-robe virtuelle pour gérer ta garde-robe non virtuelle. La troisième vidéo, comme je l'ai dit, sera le tri de dressing en tant que tel. Et la dernière, ce sera le bilan. Si toi aussi, tu veux trier ton dressing au mois de mai avec moi, tu peux télécharger directement sous cette vidéo le lien pour un petit PDF récapitulatif de tout le processus. Et je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!